Dieu tout-puissant et aimant, nous inclinons la tête devant toi, avec de profonds remerciements et gratitude. Nous remercions Dieu pour le don de la vie, pour l'amour sans limite qu'il déverse toujours sur nous, même si nous sommes faibles et imparfaits. Maintenant, nous nous réunissons devant toi, dans un esprit de nostalgie et d'amour. S'il vous plaît, éclairez et ouvrez nos cœurs et nos esprits pour recevoir la parole de vie, la source de vérité, d'espoir et de force pour nos vies. Ô Saint-Esprit, s'il te plaît, viens, s'il te plaît, viens dans nos cœurs, éclaire nos esprits pour comprendre ta parole, afin que chaque verset de la Bible non seulement résonne dans nos oreilles mais pénètre profondément dans nos cœurs. S'il vous plaît, faites de la parole de Dieu une lumière pour nous guider sur notre chemin de foi et qu'elle devienne la nourriture pour nourrir nos âmes chaque jour. Cher Jésus, notre Sauveur, s'il te plaît, aide-nous à toujours vivre selon ton exemple, à savoir comment donner vie à l'Évangile, à savoir rechercher et accomplir la volonté de Dieu chaque jour. S'il vous plaît, donnez-nous une foi forte, une espérance inébranlable et un amour désintéressé pour les autres. Seigneur, nous confions tout entre tes mains. S'il te plaît, apprends-nous à toujours marcher dans la lumière de Dieu, afin que, quelles que soient les circonstances, nous te louons, t'honorons et te servons toujours de tout notre cœur. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Dans le jeûne, les larmes et le deuil, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir. Il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu, sonner du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront, « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent, à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. » Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux. Je l'ai fait, crée en moi un cœur pur. Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous, auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le Chers frères et sœurs, aujourd'hui, méditons sur l'évangile de Matthieu. Jésus nous enseigne comment vivre une vie véritablement morale, en évitant toute forme d'hypocrisie dans la vie de foi. Dieu nous rappelle, vous devez être prudents, ne pas afficher vos mérites devant les gens pour que les gens y prêtent attention. Il nous conseille que lorsque nous faisons de bonnes actions, lors de la prière et du jeûne, ne le faites pas pour rechercher les éloges des gens, mais faites-le par amour pour Dieu. Jésus a souligné que les hypocrites font de bonnes actions pour recevoir des louanges. Priez pour être vu des autres et jeûnez pour être loué. Mais il nous enseigne, quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est présent en secret. Quand vous jeûnez, oignez votre tête et lavez votre visage avec de l'huile parfumée, afin que personne ne sache que vous jeûnez, sauf votre Père qui est présent en secret. Et il promet que votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. À travers ce passage évangélique, Jésus veut nous envoyer des messages importants. Vivre religieusement, ce n'est pas se vanter, mais plaire à Dieu. La vraie foi ne réside pas dans les actions extérieures, mais dans le cœur intérieur. Nous ne faisons pas de bonnes actions pour être loués, mais pour glorifier Dieu. Jésus souligne 3 actions religieuses importantes dans la vie juive: l'aumône, la prière et le jeûne. Il met en garde contre le fait de faire ces choses simplement pour que les autres puissent les voir et les louer. Faire l'aumône
Ne frappez pas de gong ou de tambour lorsque vous faites un travail caritatif. Mais faites-le en silence. Priez. Ne priez pas longtemps pour que les gens vous admirent. Mais priez dans l'intimité avec Dieu. Le jeûne, n'ayez pas l'air sombre pour que les autres vous voient comme vertueux. Mais jeûnez avec joie et discrétion. Droit si nous faisons de bonnes choses juste pour être loués par les gens. Nous avons déjà reçu la récompense, et n'avons plus aucun mérite devant Dieu. Jésus nous invite à changer nos attitudes. Faites de bonnes actions par amour pour Dieu, et non pour rechercher la gloire ou un gain personnel. La vraie sainteté réside à l'intérieur et non à l'extérieur. Droit Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs, et il donne des récompenses dignes à ceux qui vivent sincèrement. La prière est un dialogue privé avec Dieu. Jésus a enseigné que prier ne consiste pas à être vu par les autres, mais à connecter notre cœur à Dieu. Une prière sincère, même simple, a plus de valeur que de longues paroles peu sincères. La prière n'est pas une activité sociale ou un rituel religieux reconnu par les autres, mais un dialogue privé entre les enfants et leur Père céleste. Lorsque nous prions, le but est de rechercher le réconfort, les conseils et la proximité de Dieu, et non de nous vanter de notre foi. Prier en silence. Jésus nous a appris à aller dans notre propre chambre et à fermer la porte, c'est-à-dire à trouver un endroit calme pour nous concentrer sur Dieu, non affectés par les facteurs environnants. Simplicité dans la prière. Il n'est pas nécessaire d'être long ou de demander des choses trop compliquées. Jésus a enseigné que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant de demander. Point. Le jeûne est un acte d'humilité devant Dieu. Le jeûne n'a pas pour but de se montrer ou d'être fier de sa piété, mais pour purifier l'âme, nous aidant à nous rapprocher de Dieu. Le jeûne est un acte d'humilité. Jésus a souligné que le jeûne n'est pas un moyen de montrer sa moralité, ou faire en sorte que les autres se sentent vertueux. Le jeûne est un acte d'humilité. Nous aide à réaliser que nous ne pouvons pas vivre une vie sainte par nous-mêmes. Le jeûne est le renoncement, en renonçant à la nourriture ou au plaisir matériel. Nous recherchons la paix dans nos cœurs, en nous rappelant notre dépendance à l'égard de Dieu, qui pourvoit à tous nos besoins. Le jeûne Cher Dieu, tu es riche en miséricorde. Dieu nous a appris à vivre éthiquement en silence, sans nous vanter ni chercher les louanges des autres, mais juste pour l'amour de Dieu et pour glorifier son nom. Dieu nous conseille de ne pas faire de bonnes actions, de prier ou de jeûner pour être loué par les autres, mais de tout faire en secret, car le Père céleste, qui voit dans le secret, nous récompensera. Cher Jésus, s'il vous plaît, apprenez-nous à vivre humblement et sincèrement notre vie de foi. Aide-nous à comprendre que les bonnes actions ne sont pas destinées à être vues, mais à offrir à Dieu, qui sait tout dans nos cœurs. Aide-nous à prier avec un cœur paisible. Ne cherchez pas la reconnaissance des autres,
mais cherchez seulement à rencontrer Dieu dans le silence de l'âme. Que Dieu nous aide aussi à pratiquer la charité et les sacrifices dans la vie. Non pas pour la gloire, mais simplement parce que nous aimons et servons Dieu en chaque frère et sœur qui nous entoure. Quand nous jeûnons et sacrifions Dieu, ne réduisons pas seulement la nourriture, mais aussi réduire l'avidité et l'égoïsme dans nos cœurs, afin que nos cœurs soient toujours ouverts et pleins d'amour. Ô mon Dieu, apprends-nous à faire tout pour te plaire et à ne jamais rechercher la louange ou la gloire terrestre. S'il vous plaît, aidez-nous à vivre une vie sainte et sincère, afin que tout ce que nous faisons rende gloire à Dieu. Ô mon Dieu, un nouveau jour commence à nouveau et j'offre à Dieu chaque instant, chaque pensée, chaque parole et chaque acte de ma vie aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, sanctifie mon cœur afin que je puisse vivre honnêtement et te plaire. S'il vous plaît, donnez-moi la sagesse de discerner ce qui est juste et ce qui est bon, et de toujours agir avec charité et humilité. S'il te plaît, guide-moi sur chaque chemin, afin que je sache comment choisir selon ta sainte volonté. Que je rencontre de bons ou de mauvais moments, laissez-moi toujours garder ma foi et ma confiance en Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la santé, la paix et la joie pour vivre cette journée dans ton amour. Garde-moi de toute tentation, danger et choses qui me séparent de ta grâce. J'offre également à Dieu toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui, qu'il les bénisse, les protège et les éclaire. Que tout ce que je fais vous rende gloire et profite aux autres. Seigneur, je confie tout entre tes mains. S'il vous plaît, accompagnez-moi tout au long de cette journée de ma vie. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.